à quelqu'un, toutes les églises que tu vois maintenant, là, il n'y a aucune église, il n'y a aucun lieu qui... Personne n'entre n'ira au ciel. Il y a deux choses. Soit tu vas t'injurier, ou il peut te porter main. Amen. Pourquoi? Parce que pour le monde, tout ce qu'on voit là, c'est ça l'église. Tout ce qu'on voit partout, c'est ça la foi chrétienne. Le modèle du christianisme qui nous est présenté aujourd'hui dans le monde pense que c'est ça. C'est pourquoi si tu dis quelque chose d'étrange ou de différent de ce que le monde a déjà répandu, ça devient un problème. Amen. Mais nous disons souvent à ces personnes, lorsque Dieu, avant de détruire le premier monde, la Bible nous fait comprendre que toute la terre était corrompue. Il n'y avait que Noé et sa famille. Amen. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, il n'a pas sauvé tout le monde. Il a seulement sauvé 8 personnes. Amen. Quand il a envoyé le feu du ciel à Sodome et Gomorrhe, d'accord, ce sont des villes, d'accord? Mais l'Écriture nous fait comprendre qu'il en a épargné qui? Lot. C'est ses deux filles. Bon, on a essayé aussi de sauver la femme. Mais malheureusement, elle aussi, elle n'a pas pu entrer. Parce qu'en réalité, sa vie, c'était là-bas. Amen. Donc ça ne doit pas être des choses étranges. Dieu n'est pas impressionné par le nombre. Dieu n'est pas impressionné par la multitude. Amen. Amen. Pas du tout. Donc ça ne va pas choquer les gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont dans la foi nouvellement. Parfois, certains se posent la question. Oh, mais... Parfois même d'autres, ils peuvent rester avec nous pendant des mois. Un jour, j'écoute seulement, mais moi, j'ai trouvé quelqu'un qui va me marier dans une autre église. Mais ceci est un chrétien, puisqu'il est plus dans une autre église. En même temps, tu comprends la compréhension de la personne. Je sais que beaucoup sont dans ce cas. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui qu'en réalité, ce n'est pas tout ce qu'on voit là qu'on appelle chrétien. Amen. Ce n'est pas parce qu'une église, tu es dans une église, les gens chantent, ils prient Jésus. Il y a même d'autres. Depuis qu'il est devenu chrétien, il est tellement saint, il est tellement... Non, il est Dieu, sa piété même te dépasse. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Amen. Ça ne doit pas choquer quelqu'un. Ça veut dire que si ça te choque, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la foi chrétienne. Amen. Donc, le thème de l'enseignement que je veux partager avec nous aujourd'hui, qui est, j'estime, important, ça nous aider tous. Ça nous rappelle aussi certaines choses. Amen. Les fondements de la foi et de l'Église. Les fondements de la foi et de l'Église. Je veux parler, toucher ce thème, parler de ce point de façon différente. Peut-être qu'on n'a pas toujours la façon de voir les choses de cette façon. Et je vais expliquer certaines choses. On n'a pas toujours l'habitude d'expliquer, même si ça peut arriver, mais peut-être rarement. Amen. Notre foi, la foi que tu as reçue, la foi qui t'a été transmise, et l'Église qui appartient à Dieu, l'Église qui appartient à Jésus-Christ, a des fondements. Vous savez, toute maison a des fondements. Amen. Vous pouvez voir une maison qu'on a eu à construire de niveaux. 5 ans après, vous vous rendez compte que la maison est en train de s'affaisser. Parfois, la dalle aussi, ça se coule. Le problème, c'est quoi? Les fondeurs, que l'on appelle encore les sous-bas. Voilà. C'est ça le problème. Ce qui fait une maison, la particularité d'une maison et de toute une bâtisse, c'est sa fondation. Amen. Ce qui fait aussi ta foi, qui fait la valeur de la foi, c'est la fondation. Ce qui peut permettre, ou nous permettre, de dire à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qu'il n'appartient pas à l'église de Jésus-Christ,
c'est à travers la fondation. Amen. Donc, la foi chrétienne et l'église de Jésus, l'église qui appartient à Christ, a une fondation, a des fondements. Mais ces fondements-là, on va comprendre ensemble. Vous savez, pour ceux qui font ça dans le bâtiment, c'est la partie, je pense, la plus compliquée. Bien. Les gens du bâtiment, n'est-ce pas? Quand tu construis, le soubassement là, ça coûte cher. Le brique là, c'est bien, tu prends du dépôt, tu mets le ciment, tu étales seulement l'étage. Une brique sur l'autre. C'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué là, c'est la fondation. De même, quand Dieu, par Jésus-Christ, a établi la foi, a envoyé la foi dans le monde, pour établir la foi, pour engendrer, établir son église, il a dû d'abord s'occuper de la fondation. Amen. Amen. Dieu s'est occupé de la fondation. C'est pourquoi l'église, ce qui a préoccupé d'abord, quand on parle du christianisme, c'est d'abord la fondation que Dieu a eu à placer. Et cette fondation va voir ça ensemble. Comment Dieu a fondé la foi. Comment le christianisme a été établi. Et qu'est-ce qui constitue les fondations de cette foi? Et ça peut te permettre aujourd'hui de savoir si tu es véritablement dans la foi. Même nous, même les prédicateurs, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans le monde, n'est-ce pas? Nous allons comprendre même si quelqu'un n'est pas, même dans l'église de Jésus-Christ, je peux arrêter, même dans l'église, la vraie église. Si quelqu'un dit il est pasteur, il est prophète, il est docteur, c'est cette fondation-là qui a même dit si tu es réellement appelé par Dieu. Oui. C'est pourquoi, allons on va voir ensemble, je vais parler aujourd'hui, la Genèse. Peut-être la Genèse, sauf si les gens ont besoin qu'on écrive. On écrit. Oui. C'est bon, non? Donc, la Genèse. Tout le monde connaît ça. Pas la Genèse de Moïse. Genèse veut dire quoi? Le début, le commencement. Voilà, c'est ça. Donc, la Genèse. Nous allons voir comment Dieu qu'est-ce qui constitue les fondements de notre foi et de l'Église. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. On va comprendre. Quand Jésus est venu, il a fait un travail. Et j'ai dit au départ que ce travail, c'était il fallait mettre d'abord le soubassement. Une maison sans soubassement est une fausse maison. C'est pourquoi les églises que nous voyons aujourd'hui, les chrétiens qui remplissent le monde aujourd'hui, ouais, quand il y a le pape Paris quelque part, si on dit que le pape arrive au Gabon, ou aux États-Unis, vous allez voir tous les chrétiens qu'on appelle chrétiens vont commencer, ils seront une foule. Amen. On les appelle aussi les clés. Mais le problème, la différence, c'est la fondation. Oui, on peut dire. Ça, 12 à 16. 12 à 16. Ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Il passa toute la nuit. Il allait prier pendant toute la nuit. Qu'est-ce qu'il cherchait? Oui, on y va. Quand le jour parut, Quand le jour est arrivé, il appela ses disciples il a appelé les disciples. et il en choisit 12. Et quand les disciples étaient là, il a regardé. Toi bien. Toi bien. Toi bien. Non, pas toi. Toi bien. Hein? Il a choisi 12. Mais les 12, d'ailleurs, il les cherchait où? Amen. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Amen. Le soubassement, ce n'est pas facile, hein? Il a pris 12. Et il a donné quoi? Auquel il donna le nom d'apôtre. Il a dit apôtre. Pierre. Apôtre. Jean. Apôtre Jacques. Matthieu. Etc. Amen. Amen. Il leur a donné le nom d'apôtre. C'est fini? Et le verset 14. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Voilà. On donne les noms. Oui, continuons. Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils
de Jacques et Judas Iscariote qui devint prêtre. D'accord, ça c'est autre chose. Amen. Donc Jésus a choisi 12 apôtres. Amen. Amen. On va comprendre. Amen. Quand nous lisons, et Paul, quand il écrit sa lettre à l'église de Corinthe, il y a quelque chose qu'il va dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27 à 28, regarde ce que Paul dit. Il y a des... Oui, verset à 28, je ne sais pas. Vous êtes le corps de Christ. D'accord. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement. Dans l'église, Dieu a établi premièrement les tout premiers ministères que Dieu a utilisés pour établir la fondation de l'église. Il a établi premièrement quoi? Les apôtres. Selon le nom des prophètes. Deuxième, c'est l'ordre. Il ne faut pas dire que il donne ça comme ça. C'est un ordre. Vous suivez l'ordre. Hein? C'est l'ordre. C'est les ministères. Dans leur ordre, comment les premiers éléments, les premiers dons que Dieu a utilisés pour dans l'église pour établir. Donc, premièrement, les apôtres. Selon le nom des prophètes. Ah, mais arrête-toi là, ça m'intéresse. Le reste, il faut connaître. Ensuite. Hein? Les deux ministères que Dieu a utilisés. Premièrement, les apôtres, ensuite les. Amen. Amen. Vous vous rappelez que les premières personnes que le Seigneur a choisies étaient, il les a appelées comment? Apôtres. Amen. Mais tout au long de la suite, puisque ici on parle de la Genèse, quand nous avançons dans Actes, vous montrez en fait que effectivement c'est vrai ce que Paul dit. Dans Actes chapitre, on va aller vite, Actes 10, verset 27 à 28. Oui. Ensuite, après les apôtres, quand ils ont commencé à travailler dans l'église, pour bâtir l'église, ensuite, Dieu a commencé à appeler aussi les prophètes. Amen. Mais tout ça, je rappelle que c'était au moment où Dieu était en train d'établir la fondation de l'église. La fondation même de la foi chrétienne, c'est avec ces deux ministères-là qu'il a travaillé premièrement. Oui. Et conversant avec lui, il entra, il trouva beaucoup de personnes dans l'église. Vous savez, il est défendu à un juif. Acte 10, 27 à 28. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, vous entrez chez lui. Dieu m'a appris de le garder comme soumis un juif. Pardon, chapitre 11, verset 28. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem En ce temps-là, il y a eu des prophètes qui sont descendus de Jérusalem pour aller en Antioche. Oui. L'un d'eux, nommé Agabus, Oui. se leva et annonça par les esprits qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. D'accord. Amen. Donc Dieu a commencé à utiliser ce verset. Pourquoi quand on va dans Acte 15, à partir du verset 22, Amen. Vous allez voir que ces deux ministères-là étaient les ministères principaux qui étaient à travers lesquels la fondation, les fondements de l'église étaient établis. Amen. Quand on parle de fondements, c'est quoi? C'est-à-dire ce qui doit constituer le christianisme. Amen. Amen. Le quoi doit être fait la foi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Amen. Voilà, on me suit. On y va. Alors il parut aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jules appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Amen. Donc, Paul, Barnabas, Jules et Silas. Amen. Donc, on a ici Paul et les autres, on a des apôtres. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, qu'on a envoyées là, il y avait des apôtres et des pros. Le verset qui sort, vous allez vous rendre compte que Silas et Jules, c'est ça leur nom, non? Étaient des pros, des prophètes. Le verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'envoi et ont fait raconter. Jules et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Amen. Amen.
Vous me suivez? Ouais. C'est bon? C'est bon. C'est clair, non? Je suis en nous montrer un peu comment. C'est pas pour dire que Dieu a établi d'abord dans l'église. En fait, c'est le ministère qu'il a utilisé pour mettre la fondation. On a quoi? On va comprendre ça la suite. Et même quand l'évangile était prêché quelque part, un frère allait prêcher l'évangile à X endroit ou Y endroit, n'est-ce pas? On envoyait les apôtres ou un apôtre pour aller leur donner, leur transmettre ce qu'ils vont utiliser comme étant la fondation. Chapitre 11. Verset. Je suis sûr. Verset 19 à 23. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à l'île de Cypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église. Le bruit est venu jusqu'aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Amen. On les envoie. Amen. Oui, c'est les frères qui sont allés faire l'évangile. D'accord? Mais il fallait les envoyer, n'est-ce pas, ces personnes-là, ces gars, pour savoir ce qu'ils devaient confier aux frères. Amen. Donc, quand on voit la genèse de la fondation de notre foi, c'est pourquoi Paul a Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez maintenant ce que Paul comprend le sens d'Éphésiens 2, 20. C'est clair, non? Voilà. Tout ce que Paul dit ne dit pas ça en l'air. Il dit quoi? Vous avez été, vous c'est qui? C'est l'Église. Édifiée sur le fondement de qui? Oui, c'est leur, c'est leur enseignement. C'est eux qui ont, à travers l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, les deux premiers ministères qu'on a utilisés pour mettre les fondations de l'Église. Amen. C'est clair? Amen. Amen. C'est pas quand on parle de l'Église, quand on parle de notre foi chrétienne, elle n'a pas une autre fondation. Le christianisme n'a pas une autre fondation. La fondation de notre foi, du christianisme, c'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous te posez la question, si je suis à l'église, ou si je me fais appeler chrétien, tu dois t'assurer, est-ce que la fondation que tu as, c'est la fondation des apôtres de Jésus? Si ce n'est pas ça, mon ami, je ne sais pas ce que tu cherches. Amen. Dieu n'a pas deux églises. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Vous ne pouvez même pas compter. Je ne pense pas qu'on peut faire. Même les semblants de. Comment on appelle ça? Les censements. C'est à peu près. Aujourd'hui, on peut, avec le recensement, donner le nombre d'églises qui existent dans le monde. Chrétienne. Mais même là, c'est à peu près. Ça dépasse. C'est les gens qui ont bien voulu se faire recenser. Donc ceux qui ne sont pas fait recenser, on ne les a pas comptés. Amen. Mais la masse là, ce n'est pas l'église. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils chantent, ce n'est pas parce qu'ils prient. Toi aussi, qui es dans l'église de Christ. Amen. Ce qui fait ton assurance, ou ce qui doit faire ton assurance dans la foi que tu professes, c'est la fondation que tu as. Amen. C'est pourquoi une église de Christ peut devenir l'église du monde. Hein. Vous savez ça? L'église de Jésus-Christ peut commencer l'église de Jésus-Christ après devenir une dénomination. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'église, dès l'instant où l'église qui appartient à Christ abandonne la fondation qu'on vient de voir, ce n'est plus l'église. Hey, madame, quand j'ai construit ma maison, je sais que quand je construis ma maison, je sais ce que j'ai mis à l'intérieur, dans le fondement. Maintenant, tu me donnes une autre maison, mis à marche là qui pleut, l'eau entre. Mais pourquoi l'eau entre? Vous pensez quoi? Il va aller regarder si l'eau sort du sol. Il ne va pas regarder le plafond. Il va dire, est-ce qu'il y a une brique qui est percée? Non.
comprendra en même temps qu'il y a un problème en bas. Ce n'est pas ma maison. Parce que ma maison, ses fondations sont solides. Amen. C'est ce qui fait que l'église ne peut pas être emportée ça et là. Parce que sa fondation est sûre. On ne peut pas la... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille dans cette fondation. Amen. Donc, une faille. Amen. C'est ça l'église. Dieu reconnaît son église à travers sa fondation. Pour ceux qui comprennent les révélations, pour expliquer que c'était une révélation de l'écriture. Dans une révélation que Jean a eue au chapitre 21 de l'Apocalypse, quand il parle de la Jérusalem, il a vu la Jérusalem céleste descendre du ciel. Amen. C'est des images. Amen. Et on dit que la muraille de cette ville avait quoi? 12 piliers. Fondement, oui, c'est ça la version plus second. 12 comment? Piliers. Et ces piliers avaient les 12 noms des 12 apôtres. Ça représente quoi? Pas l'église. Ça, les 12 en question, c'est la fondation de l'église. L'enseignement des apôtres. C'est ça la référence de l'église. Amen. C'est ça. Ça veut dire que si l'enseignement que tu professes, les pratiques que tu observes, ce n'est pas des pratiques qu'on trouve chez les apôtres, dans la fondation de l'église. Tu n'es pas l'église. Tu ne fais pas partie de l'église de Christ. Un frère peut être dans l'église, mais il a lui-même des enseignements. Ce qui fait que tu sois dans la foi, c'est ça en quoi tu crois. Ce qui fait que tu sois un chrétien, c'est la foi que tu professes. Si tu crois à autre chose, tu crois à quelque chose qui n'a aucune fondation dans ce que les apôtres nous ont laissé, tu n'es pas un chrétien. Tu peux être avec nous, mais tu n'es pas en Christ. Tu as déjà fait le naufrage. Amen. Amen. Je ne vais pas vous faire attention. Les jeunes gens, quand ils ne sont pas d'accord avec ces enseignements, est-ce que moi je pense que, il y a des je pense que, tu es en train de sortir de la foi. Tu penses que ce que tu fais est forcément bien. Amen. Si tu veux savoir, il faut regarder la fondation. Amen. Petit 2. Ah, c'était la jeunesse. Petit 2. L'infaillibilité du ministère des apôtres de Christ. L'infaillibilité du ministère des apôtres de Christ. Amen. Vous savez, pourquoi la dénomination existe aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des gens dans ce monde qui pensent que Dieu les a appelés. Hein? Dieu les a appelés. On ne refuse pas. C'est dit que Dieu l'a appelé dans le monde. Mais c'est ça qui gaspille le christianisme. Parce que il y a des gens qui disent dans le monde que non, ils sont les envoyés de Dieu. Ok. Mais le problème, c'est que ils estiment que, étant envoyés par Dieu, selon eux, ils ont un ministère supérieur à celui des apôtres. Pour me dire, c'est ça qui dérange. Quand je dis déranger l'église, je ne parle même pas seulement de la dénomination. Amen. Ce qui a toujours troublé l'église de Jésus-Christ, même au temps des apôtres, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours des gens qui pensent que leur ministère ou leur, c'est pas moi, ce que vous voulez, ils ont quelque chose qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent ajouter dans la fondation des apôtres. Hein? Ou qu'ils peuvent avoir un appel qui est supérieur. Quand je parle de supérieur, vous comprenez mon langage. Amen. Hein? Quelqu'un veut me faire une relation, quelqu'un ne peut pas exercer, faire des choses extraordinaires. Si, tu peux faire beaucoup de miracles, tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu ne vas jamais mettre ce que Paul et les autres apôtres vont laisser. Amen. Quand nous lisons la parole des humains, la 11e, ça, la 11e heure, ça dit beaucoup de choses. Amen. Ouais. Donc, revenons à ce que nous disons. Donc, c'est ça qui gâte l'église. C'est pourquoi l'église parfois peut avoir, l'église de Christ, même au temps des apôtres, a eu tous des problèmes. Certains problèmes. Tu entends un soulèvement là-bas, parce qu'un frère a soulevé les frères. Parce que certains estiment qu'ils ont certaines inspirations, ils ont certaines révélations, qui estiment que non, vous là, vous ne comprenez pas bien les choses. Ils pensent qu'ils peuvent avoir un don pour exercer un ministère supérieur à celui des apôtres.
Amen. Amen. Mais c'est une erreur. C'est pourquoi j'ai étudié ça. L'infaillibilité du ministère des apôtres. Amen. Pourquoi tu les failles chez moi pour les erreurs? Mais dans l'enseignement que les apôtres nous ont laissé, tu ne peux pas prendre le livre, commencer à chercher les failles chez Paul. Dans son enseignement, on a croisé une certaine église qui se fait appeler l'église de Christ. Le jour-là, même si tu pouvais tomber à cause de la tension, tu pouvais tomber. Il dit non. Jacques a enseigné les fausses doctrines dans Jacques chapitre 2. Jacques a enseigné les fausses doctrines parce que Jacques a dit on est sauvé par les œuvres. Ta foi sans les œuvres, elle est morte. On est aussi sauvé par les œuvres. Alors que Paul a expliqué qu'on est sauvé par la grâce sans les œuvres. Et donc Jacques a fait enseigner les fausses doctrines. Paul a corrigé Jacques. Mes frères, ce jour-là, si je pouvais tomber, j'allais tomber. Amen. Ah bon? Donc Jacques a fait pour doctrine et lui a laissé que ça rentre dans l'enseignement. Comme l'esprit ça me fait choquer. Non, mais il y a des gens comme ça. La fondation, on ne peut, quand la maison est déjà construite, on le suit. Les choses spirituelles, on les comprend pas, même par les choses matérielles. Quand une maison est déjà montée, on a déjà vu le soir, donc on a mis tout le reste. On peut tout faire sur la maison. Si vous pouvez même casser le mur, prolonger la maison, n'est-ce pas, non? On peut changer les fenêtres, n'est-ce pas? On peut mettre une nouvelle peinture. Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais faire, c'est changer la fondation. Amen. Ce n'est pas possible. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent construire et puis casser ça. Mais si tu dès que tu commences à frapper trois portes, peut-être parce que tu veux changer le mur, tout va s'écrouler. Amen. Il faut comprendre ça. Je ne sais pas, il faut comprendre ça. Ça va te sauver. C'est ce qui sauve, c'est ça qui nous sauve. Quand tu es capable de rester attaché à la fondation, tu n'auras jamais de problème. Amen. Tu n'auras jamais de problème. Dans l'infaillibilité du ministère de l'apôtre, dans Jean chapitre 15, verset 26 à 27, on va comprendre quelque chose. Les gens pensent qu'ils comprennent l'enseignement de Jésus-Christ. Oh non, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Mais, mon frère, personne ne peut comprendre l'enseignement de Jésus-Christ s'il n'écoute pas les apôtres. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Certains pensent que non, entre Jésus et Paul, qui est plus grand? Jésus. Donc quand tu peux faire écouter qui? Jésus ou Paul? L'ignorance, ça mène loin, ça tue. Hein? Ça tue. Oui, dit. Quand le consolateur va arriver, que nous connaissons tous, le Saint-Esprit. Je vous enverrai de la part du Père. Oui. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Il vient du Père. Il vient du Père. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit va rendre témoignage de moi. Son travail va consister à rendre témoignage de Jésus. Mais ce qui est plus extraordinaire et qui m'intéresse, c'est la suite. Vous aussi. Et vous aussi, Vous rendrez témoignage. vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. C'est terrible. Il dit que l'Esprit va rendre témoignage de moi. Mais attention, vous aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc en réalité, le témoignage de l'Esprit, c'est le témoignage des apôtres. Le témoignage des apôtres, c'est le témoignage de l'Esprit. Amen. Pour bien démontrer ça, vous savez, tout ce que Jésus a dit est vrai. Amen. C'est pourquoi en réalité, on ne peut pas se détourner de ce que les apôtres nous ont laissé. Amen. Certaines personnes posent la question, vous dites que, à part vous, il n'y a pas la on ne dit même pas ça souvent. Ce sont nos prédications. Ce sont nos prédications qui laissent paraître dans l'esprit des gens que, mais, donc ils veulent dire quoi? Qu'il n'y a qu'un que la vérité. Donc nous ne le disons pas. Amen. Est-ce que vous suivez? Jésus, quand il prêchait, il disait beaucoup de choses. Mais les gens disaient quoi? Tu veux dire quoi? Que Dieu est ceci, que Dieu est cela. Que quoi? Amen. En réalité, ce que Jésus disait, il le disait, mais indirectement. Amen. Mais, si
tu te poses cette question, en réalité, la réponse, la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette église a la fondation des apôtres? Amen. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Ce n'est pas la révélation qui va te dire si tu es vraiment dans la vérité. Il y a des gens aujourd'hui, la même chose dans l'église, mais il n'est toujours pas convaincu qu'il est dans la vérité. C'est vrai, non? Ce n'est pas une révélation qui va te dire si les anciens sont dans la vérité. J'ai une révélation. Dans la révélation, Dieu me disait que tous les anciens sont dans l'erreur, ils se sont détournés de la vérité. Bon, ça c'est vrai. Et tu vas commencer à avoir le frère, il va commencer à changer d'attitude. Mais si tu as une révélation qui te dit que les anciens ne sont plus dans la vérité, il faut éprouver ta vision. On éprouve. Hein? Ce n'est pas un esprit qui va te dire comment tu vas faire pour être dans la foi ou comment tu vas faire pour être dans la vérité. Amen. Tu vas éprouver l'esprit qui t'a parlé. Tu vas écouter leur enseignement. Qu'est-ce qu'Hermès prêche? Qu'est-ce que Michel enseigne? Ah, effectivement. Je comprends pourquoi la révélation. Mais si tu ne vois aucune œuvre, tu regardes la fondation, tu te rends compte que c'est exactement la fondation. C'est-à-dire que leur travail, c'est sur la fondation. Tu vas prendre ta révélation et jeter. Amen. Tu vas prendre ça et jeter. Parce que quand on a les doutes, tu peux avoir des doutes. Le diable peut se servir des doutes pour t'injecter certaines révélations. Oui. Amen. Amen. Ou bien peut-être tu as bien lancé faire quelque chose. Tu dis, oh, mais pourquoi tu fais ça? Ça c'est quoi ça? Au lieu de venir, mais excuse-moi, pendant qu'on était au culte, tu as fait un truc là. Mais je te comprends, c'est quelle pratique? Il ne fait pas. Il rentre chez lui. Il dit, ah, non, ce que j'ai vu aujourd'hui là, après il va dormir la nuit. Quand il dort, dans la même nuit, ce qu'il a remué dans le cœur, il va voir ça dans le rêve. Il va avoir le même prédicateur. Vous allez avoir le prédicateur avec les gris sur son corps. Je comprends maintenant ce qu'il a fait hier. Non, ce n'est pas ça qui va te conduire. Jésus dit, l'Esprit va rendre témoignage de moi, vous autres. Amen. C'est la raison pour laquelle le jour dans Acte 15, Acte chapitre 15, verset 27 à 29, vous allez voir ce que Jésus dit là-bas, comment ça s'accomplit et c'est pour vrai. Oui. Verset 27. Oui. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Amen. Il a paru bon au Saint-Esprit et à... Pourquoi les apôtres peuvent parler comme ça? C'est-à-dire, regardez le langage. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Ils disent, il a paru bon au Saint-Esprit, mais aussi à... Ça veut dire qu'en collaboration avec l'Esprit, voici ce qu'on a concocté pour suivre ça. Si quelqu'un méprise l'enseignement des apôtres, je ne sais même pas quel est le... Ça veut dire que tu es foutu. Tu n'es pas chrétien. Parce que ce qu'ils ont donné, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et la suite, bon, on connaît la suite. Il dit de vous abstenir de quoi? Des idoles, des viandes étouffées, du sang et de la fornication. Donc c'est des ordonnances données par les apôtres avec l'assistance du Saint-Esprit. Et ça constitue ce qu'on appelle notre doctrine. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un fornique et puis dit que ce n'est pas un péché, il est mort. Si quelqu'un boit le sang, ou il mange le sang, il dit que ce n'est pas un péché, il est mort. Si quelqu'un se livre à l'idolâtrie, et il dit que ce n'est pas un péché, il est mort. Il y a encore quoi? Les gens étouffés. Si quelqu'un se mange les gens étouffés, quelqu'un a posé une question, mais comment la viande peut nous alors que rien ne sait? Oui, je suis d'accord. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui entre dans le ventre, qui souille l'homme, c'est ce qui sort, mais c'est la vérité. Maintenant, je te dis aujourd'hui que le Saint-Esprit avec les apôtres ont dit, l'Esprit de Jésus-Christ, si tu manges les viandes étouffées,
Ce n'est pas non. Amen. Parce qu'en fait, tous ces genres de cette pratique-là, ce n'est pas des pratiques convenables. C'est des pratiques qui appartiennent aux croyants de la vie. Amen. Donc c'est ça. C'est Jésus qui a dit, c'est même Jésus qui a dit que ceux qui rentrent dans la bouche de ceux qui parlent, c'est Jésus qui a dit dans Acte 15, verset 29. C'est lui. Amen. Donc vous voyez que c'est un ministère infaillible. C'est un ministère infaillible. C'est pas aujourd'hui, si tu veux te rassurer que tu es dans la vérité. C'est pas nous on a fait un problème pour dire à quelqu'un que toi tu n'es pas chrétien. Il peut venir, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand le monde les voit, ils sont même capables de te bastonner si un jour tu ouvres la bouche et tu dis que tu n'es pas chrétien. Il y a des gens devant qui il ne faut jamais dire que Joyce Meyer n'est pas chrétienne. Si tu dis à quelqu'un que Joyce Meyer, surtout les femmes, Joyce Meyer n'est pas chrétienne, elle est au service peut-être du diable. Mon ami, tu tombes sur une personne gentille, tempérante, c'est bien pour toi. Mais si tu tombes sur, parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont même prêts à frapper au nom de leur pasteur. Quoi? C'est toi qui m'as délivré. Tu as écouté ces enseignements. Regarde la foule. Regarde les gens qui, même si c'est toute la terre qui l'écoute, il n'y a que 5 personnes qui confessent et qui affirment qu'elle n'est pas au bail de Dieu. Ce sont ces 5-là qui appartiennent à Dieu. Le reste de toute la terre, c'est pour l'enfer. Amen. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va me donner l'assurance? C'est la fondation. Amen. Mais je vous assure, je vous dis une vérité, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui ont tendance ou qui peuvent facilement nous affecter. Amen. Nos expériences quotidiennes. Oui. Frère que l'on vient, il prie pour toi, tu ne guéris pas. Tu es malade. Mais un prophète vient d'ailleurs, il dit, toi tu dis que tu as une, je peux te démontrer tout à l'heure que je suis prophète. Il prie pour toi, les pieds sont coupés, les pieds poussent. En même temps les pieds poussent, non sérieux, pas paralysé, coupé. Il prie ça, tu vois comment ça sort. Et il continue de dire même que ton nom c'est ça, non? Oui, oh c'est vrai. Ton père s'appelle comme ça, non? Oui, c'est vrai. Hier tu as mangé la salade, n'est-ce pas? Oui. Oh, tu commences à tu te dis que je suis prophète. Après, il te dit que tu es stérile, non? Oh, mais oui, pasteur. Au moins, je ne sais pas, tu es enceinte d'un garçon. Va faire les tests. Va faire les tests. Et quand tu vas faire les tests, c'est vrai. Tu es sûr que tu vas comme appeler. Non, c'est difficile. C'est-à-dire que quand tu n'es pas toi-même enraciné, quand tu n'as pas compris la vérité, Dieu te dit, c'est non. Le soir, même dans la nuit, beaucoup de pensées vont commencer à venir. Mais comment ça? Est-ce que ça c'est vraiment l'église de Christ? C'est vrai, ils vont prêcher, on ne prêche pas la Bible. Mais non. Comment tu peux manifester les seuls conseils comme le livre de Dieu? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai jusqu'à que ça, c'est ça qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si tu arrives à reconnaître que je suis un vrai serviteur de Dieu, mon frère, c'est que tu as trop bien compris la foi. C'est pas je dis que ce n'est pas facile, c'est difficile. La preuve, il y a des gens, ils font la preuve même c'est quand ils laissent la foi. Ils ne laissent pas la foi parce que la chair, on comprend, ça peut prendre n'importe qui à entraîner. Mais les gens laissent la foi à cause de l'enseignement. Quand tu connais la fondation, il n'y a pas quelque chose. C'est pas l'écriture, quand l'écriture parle de l'apostasie, on dit que l'avènement de l'antéchrist se fera par quoi? Par la puissance de Satan. Amen. À travers des miracles, des prodiges et des signes mensongers. Et de toutes les séductions de l'Église. Vous savez que le niveau de séduction est tellement élevé que si tu ne maîtrises pas la fondation de la foi,
et de l'Église, tu vas être emporté. C'est pourquoi Jésus a même dit, si c'était pas agrégé, même les élus, mais l'élu, tu ne peux pas le bousculer. Parce qu'il connaît la fondation. Amen. C'est pas la foi. Si on croit, on ne croit pas à un homme. On ne croit pas à ce qu'on... C'est-à-dire, ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire ça. C'est... Vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas en... On m'a dit quoi? Si vous croyez en nous, vous ne croyez pas en nous parce que on se fait appeler ancien ou pasteur. Amen. C'est parce qu'en nous écoutant, vous reconnaissez la fondation. Si quelqu'un ouvre la bouche et ce qu'il dit, vous ne reconnaissez pas la fondation, excuse-moi, mais il y a un problème. Amen. Amen. Donc c'est un ministère infaillible. Et c'est ça qui, dans tous les âges, qui a toujours dérangé l'Église. Parce que certaines personnes pensent se bâtir sous une autre fondation. Amen. Amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, verset 1, on ne peut pas 1 Corinthiens 4, 16. 11, verset 1. Soyez les imitateurs. Qui parle? Soyez mes Imitateurs. oui. Comme je suis moi-même de Christ. Amen. Mais c'est bizarre. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues chez Jésus. Hein? Jésus n'était pas, il n'était pas dans l'église. Il dit que bon, comme on est là, il dirigeait l'église, faire des choses comme ça. D'accord. Ok. Paul dit que soyez mais pourquoi on va imiter Paul? Il dit, comme moi-même je le suis de Christ. Donc si quelqu'un dit Jésus-Christ c'est Paul qui est plus grand, il faut faire écouter qui? Celui-là, il a des problèmes. Amen. Amen. C'est ça. C'est eux qui constituent la fondation. Leur enseignement. Pourquoi que c'est quelqu'un, même si aujourd'hui quelqu'un dit imitez-moi. Hein? Voilà quoi. Et le texte, le deuxième texte qu'on va lire dans le Corinthiens 14, 4, que j'ai donné. 1 Corinthiens 4, 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Conjurer ne dit pas. Je vous en. Oui. Oh, je vous en supplie. Encore. Découvre. Il faut imiter. Pardon. Imite-moi. Amen. Donc l'église doit imiter les apôtres. Ta propre foi. Amen. C'est pour ça que Paul dit, si tu ne l'imites pas, tu n'as pas ta place dans le royaume d'air. Donc chacun va savoir ce qu'il veut faire avec sa foi. Amen. Chacun va savoir. Amen. On va terminer avec ce point. L'Église et les saints ministères aujourd'hui. L'Église et les saints ministères aujourd'hui. Dieu a toujours appelé les gens, non? Il continue à appeler, n'est-ce pas? Voilà. Quelque chose que je vais expliquer. L'Église et les saints ministères, le ministre à ça, aujourd'hui. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, hein, ceux qui se posent la question, parce que certaines personnes depuis qu'ils nous posent la question, mais moi je comprends pas. Dans l'Église de Christ, est-ce qu'il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes? Moi je ne sais pas. Non, pourquoi il n'y a pas ça? Voilà. Pourquoi il n'y a pas ça? Il y a quelqu'un parmi vous qui a dit un frère, il y a ça. Hein? Dieu continue à appeler. Ça continue jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Les cinq ministères là vont toujours continuer. Mais avant de rentrer dans ça, écoutons d'abord quelque chose. Jude 3, verset 4. Ouais, très important. Jude 3 à 4. Voilà, ça. Il y a un seul chapitre. 3 à 4.
Bien-aimé, Bien-aimé, comme je le dirais le monde de Christ, je me suis senti obligé de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été sentie le sein une fois pour toutes. Je me suis senti obligé. je me suis senti Jude, je me suis senti obligé de le faire. Afin de vous exhorter à combattre. Pour vous exhorter, Église, mes frères, à faire la bagarre, à faire le combat, à faire la lutte. Amen. C'est quelle lutte? Ce n'est pas la lutte des démons et tout le reste. Il dit, combattre pourquoi? La foi qui a été transmise au sein une fois pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le jour où les apôtres et les prophètes ont laissé la fondation, la foi a déjà été établie, il n'y a pas une nouvelle inspiration qu'on peut ajouter à cette fondation. Amen. La foi, il n'y a plus quelque chose à ajouter dans la foi. Il faut dire, écoutez, il n'y a pas un nouvel enseignement que quelqu'un peut créer dans l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la foi a déjà été transmise une fois. Il ne se dit pas une fois, mais pour. C'est-à-dire que depuis le jour où elle a été transmise, c'est fini. Il n'y a plus une nouvelle transmission. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qu'on va t'enseigner en ce qui concerne la foi chrétienne. Il y a des gens dans le monde qui pensent qu'ils peuvent avoir certaines inspirations additionnelles à la doctrine de Jésus-Christ. Des inspirations additionnelles, nouvelles, qu'ils peuvent utiliser pour conduire l'Église. Non, c'est pas juste à dire, moi je vous exhorte l'Église à faire le combat. C'est pas juste au début que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'influences dans ton cœur. La première influence, c'est ton cœur, ta mentalité, l'orgueil aussi. Hein? C'est tout ça. Quand tu es entré dans la foi, tu étais bien, tu étais humble. Tu obéissais. Tu disais, on fait comme ça, oui. Mais 10 ans après, tu es devenu, on t'a nommé directeur général de BGF. Ton carnet d'adresse a changé. Il a pris la place dans ton répertoire pour les numéros de fois. Quand tu viens à l'église, déjà, non, vous savez, il y a un environnement où quand tu es, non, ça te gonfle, ça fait que ça te gonfle, comme disent les anglophones. Ça te gonfle. Donc quand tu vas venir à l'église, je me tiens le bon Dieu. En fait, on fait ce. Ça fait quoi? Non, n'en ai pas. J'ai menti. T'as menti. À qui? Bon, ça c'est secret défense. Secret défense parce que. Bon, c'est une situation là. Bon, je ne peux pas expliquer vraiment ces choses un peu compliquées. Je vais y arriver. Ou alors, tu vois ça, non, je pense pas que normalement, en réalité, il y a une certaine classe sociale de certaines personnes. Ce n'est pas nécessaire de faire certaines confessions dans le public. Les anciens, je vous encourager parce que je pense qu'il faut essayer de mettre à côté les frères d'une certaine classe. Parce que notre métier, notre classe ne peut pas nous permettre. Si quelqu'un dit là, nous sommes des gens de l'État. Ce n'est pas normal. Je pense que si vous lisez bien la Bible, à un moment, je n'ai jamais vu. D'abord, est-ce qu'il y a un exemple? Là, on a vu un frère s'élever. Et puis, quand le frère s'est levé, il a dit qu'il tient le coup devant Dieu. Tu peux me montrer ça. Tu peux me montrer ça pour le coach là pour s'élever. Ouais, il est déjà gâté. Vous me suivez? Il est déjà quitté le pouvoir. Ça, c'est les influences internes. Il y a beaucoup d'influences dans la vie de l'enfant de Dieu qui peuvent te déraciner. Ton niveau de savoir peut te déraciner. C'est pas même certaines femmes n'arrivent pas à respecter leur mari. Quand elle a son mari, normalement, il a une BPCC. Et elle a le doctorat. Et tu lui faut être soumise. Quand le mari la bouge, il dit lui à la place de lui à la place de lui. Ça pique.
Quand il parle, non, c'est... Non. Mais je t'assure que ça devient difficile. Quand il dit, bon, chérie, aujourd'hui, je veux que tu me prépares le feu de manioc avec la banane. Voilà. Et puis, bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, je crois que ce qu'on va faire, on va changer la position du lit là. Ça fait mal au cœur. Quelqu'un qui ne parle pas bien français, qui me donne des ordres, il n'a même pas le bac. Il n'a pas le bac. Vous voyez que l'influence sociale, ça peut te déraciner de la population. C'est pour dire que ce n'est pas facile. C'est un combat de foulée. C'est-à-dire que ce combat-là, c'est avec toi-même ton cœur. Quand tu sais qu'il t'a couru, c'est pas rester dans la foi. Celui qui reste dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne, jusqu'à ce qu'il s'endorme, on a le chapeau. C'est pas le Seigneur va essuyer nos larmes. Il va nous passer, c'est difficile, c'est un combat. Restez dans la foi. Les gens pensent que rester dans la foi, c'est venir s'asseoir à l'église. C'est pas ça. Restez dans la foi. C'est rester dans l'enseignement. Gardez, t'attacher à la fondation. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux glisser. Mais quand tu glisses là, tu as encore les dents. Amen. Amen. Donc c'est un ministère tellement infaillible. C'est parce qu'on s'attache à ça qu'on a l'espérance. Mais si tu t'attaches à d'autres choses, que quelqu'un n'ait pas la prétention d'ajouter, tu ne peux pas ajouter. C'est pourquoi je dis souvent que la foi chrétienne, l'église, la foi, ce n'est pas un héritage culturel. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas un héritage humain. C'est pourquoi Paul même, quand il parle aux églises, il s'est diminué lui-même. Il a dit, ce que je vous ai enseigné là, si moi-même demain je viens pour changer, ça ne va pas me recevoir. Parce qu'il sait que, en fait, il s'est mis à une position pour montrer aux frères que, quand même je vous ai transmis cet évangile, ce n'est pas parce que je vous l'ai transmis que je suis moi-même supérieur à cet évangile. Amen. Amen. Pour dire que mes frères, même si demain je venais, pour dire que changeons tout ça, qu'il faut faire ça, oh frère Paul, attends. Amen. Pour montrer son infériorité face à la fondation. Amen. Amen. Si vous voulez changer la fondation, c'est compliqué. Il faut remonter le temps. Comme dans les films. On remonte le temps, on change tout, on change les apôtres, on refait tout. Amen. Amen. Donc, ça c'est d'abord la base. La foi a été transmise déjà une fois pour maintenant, ce qui vient après, dans Éphésiens 5, Éphésiens 4, 11. Donc, les ministères, je dis les ministères de nos jours, les 5 ministères de nos jours. Ces ministères existent. Il y a en fait toujours des gens. Dans l'église de Christ, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Il manque quoi? C'est tout? Vous pouvez tout citer? Voilà. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, ensuite de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Amen. Amen. Donc ces dons Dieu l'a donné, aussi longtemps que l'église existe, ces dons vont toujours exister pour édifier l'église, pour construire l'église, pour parfaire l'église. Amen. Amen. Mais il y a une chose que je veux vous faire comprendre. C'est pourquoi j'ai intitulé ça les 5 ministères de nos jours. Ça, les jours viennent de nos jours. Amen. L'église et les 5 ministères aujourd'hui. Il y a une chose qu'il faut comprendre. L'exercice de ces dons, l'exercice de ces 5 ministères, ou en d'autres termes, ces 5 ministères exercent leurs dons sous l'ombre du ministère des apôtres. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 5 ministères existent et travaillent pas pour établir une autre fondation. Ils n'exercent pas leur ministère pour établir une nouvelle fondation. Il n'y a pas une fondation. Il n'y a pas. C'est pas Paul quand il parle aux Corinthiens. Dans le Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Paul a fait quoi? Il a fait planter. Dieu a fait quoi? N'est-ce pas? Après il dit que personne ne peut mettre une autre fondation que ce qui a été déjà mis, c'est-à-dire Christ. Mais ce qui est maintenant là, c'est quoi? C'est que chacun doit voir et réfléchir et faire attention aux instruments qu'il utilise pour bâtir dessus.
ministères travaillent et exercent leur don pour bâtir sur la fondation, pas pour établir une autre fondation. Amen. Amen. Aucun ministère ne peut être supérieur à celui des apôtres. Quand je parle des apôtres, je parle des apôtres de Christ qui ont déjà mis la fondation. C'est clair? Parce que quelqu'un peut dire que non, bien, Paul était apôtre, donc moi aussi je suis apôtre. Pour dire quoi? Amen. Donc, on va comprendre. Moi, je ne pense pas que la foi est comprise. En fait, quand on a compris, quand tu as bien compris, mes amis, quand tu as bien compris la foi, même si la tempête vient à droite, à gauche, devant, derrière, tu ne peux pas bouger. Vous pouvez ma tête si vous voulez. La preuve, on a coupé leur tête, on a tué beaucoup d'entre eux. Hein? On a tué certains. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de renoncer à ce qu'ils avaient Ils vont rentrer dans l'emploi du Seigneur. Mais toi, si tu refuses de rester attaché à ce que tu as reçu, tu sais aussi là où tu iras. C'est pourquoi Jean, dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, à travers ce texte, vous allez comprendre qu'en réalité, aujourd'hui même, parce qu'on éprouve les esprits, on peut même éprouver un ministère. Hein? Un ministère s'éprouve. C'est pourquoi dans l'église, je vous le dis, dans l'église de Jésus-Christ, on n'impose pas un ministère. C'est pourquoi je parle des frères attendent que frère Bessélère, bon, la personne avec vous, moi je suis, voici mon ministère. Là, la c'est là, bon, oui, non, ce n'est pas, non, mes amis, il ne faut pas vous arrêter dans ça longtemps. On n'impose pas un ministère dans l'église. Amen. Amen. Non. Mais le ministère, même dans l'église, s'éprouve. Amen. Oui, on peut lire la suite. Disons, verset 1. Verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faut pas mettre votre foi dans n'importe quelle manifestation ou n'importe quel esprit. Oui. Mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et vous allez comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas un rêve qui va t'aider à éprouver l'esprit. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas... Non, nous ne méprisons pas les révélations. Paul a clairement dit, ne méprisez pas les prophéties autres. On ne les méprise pas. Amen. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas une révélation qui va te permettre d'éprouver l'esprit. Parce qu'une révélation ne peut pas être utilisée comme un instrument absolu pour éprouver l'esprit. Amen. Ça peut aussi travailler, concourir à aider. Mais ce n'est pas l'instrument absolu. Oui. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Je vous montre, Jean dit, je vais vous montrer comment vous allez reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est un calcul facile. Je vais vous donner la formule. Hein? Oui. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Quand un esprit confesse que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire qu'il est venu avec la grâce et la vérité. C'est ça, non? Hein? Dans Jean chapitre 1, il dit quoi? La parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Elle est venue parmi nous, elle était comment? Pleine de grâce et de vérité. C'est cette chair qui était investie de grâce et de vérité. Donc celui qui confesse la vérité et l'évangile, n'est-ce pas? La grâce, pas la loi. C'est l'esprit de Dieu. Oui, la suite. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Oui. C'est celui de l'Antéchrist. C'est celui de l'Antéchrist. Oui. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dans le monde, oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et c'est pourquoi vous allez voir tous ces pasteurs-là du monde, comment ils attirent des foules. Quand tu entends son nom, c'est tout le stade qui est rempli. Mais pourquoi le stade s'est rempli? Parce que, en fait, le monde aime écouter ces personnes parce qu'eux-mêmes, ils appartiennent au monde. Jésus était fort pour disperser les foules. Dès que la foule dit qu'il ouvre la bouche, les gens sont choqués. Parce que l'homme ne supporte pas la vérité. Mais ces hommes-là ne disent pas la vérité, c'est pourquoi ils ont toujours les gens. Oui. Nous sommes de Dieu. Ah.
c'est Jean qui parle, ok? Il dit nous. Nous est mis pour qui? Les apôtres. D'accord? Nous sommes de Dieu. Les apôtres de Jésus-Christ. Ceux qui ont laissé la fondation. Ils sont de Dieu. Et c'est les gens incontestables. On ne peut plus réfléchir aujourd'hui pour savoir si Pierre était de Dieu, si Jean était de Dieu, ou si Jacques était de Dieu. Ça, on ne peut plus réfléchir sur ça. C'est pas dit nous sommes, et vous le savez, nous sommes de Dieu. Ouais. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Si quelqu'un n'appartient pas à Dieu, il ne va pas nous écouter. Vous comprenez? Si quelqu'un n'écoute pas les apôtres, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Il ne dit pas ce que les apôtres ont dit. Il ne conduit pas les gens, il ne conduit pas l'église vers ce que les apôtres ont laissé. Sachez qu'il n'est pas de Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Si quelqu'un vient à toi, je suis un chrétien, je suis un pasteur. Ah bon? J'ai une question à te poser. Et les questions-là vont suffire. Tu es baptisé? Non. Ok. On n'a même pas besoin de contis. Une seule question suffit pour savoir si tu es un faux pasteur ou un vrai chrétien. Une seule question. Tu es baptisé? Oui. Qui t'a baptisé? Branham. Je n'ai pas chrétien. Non, est-ce que tu as besoin d'aller prier? Oh non, pas juger. On ne sait jamais. Non, mais vous savez Dieu. Hein? Ça là, ça c'est le discours des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Un discours comme ça dans ta bouche, en même temps, je comprends ce que toi-même tu es. Tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais même pas, tu n'es même pas convaincu la foi, tu n'es même pas toi-même dans la foi. Non, tu peux avoir dit ça. Lui là, il n'est pas chrétien, s'il meurt dans le fond, oh, tu peux avoir dit ça, on ne sait jamais. Tu n'es pas Dieu. Hein? Tu n'es pas Dieu, Dieu il est souverain. Dieu il est souverain. Vos jours sont comptés dans la foi. Si tu as mentalité ça, tu te dis que tes jours sont comptés. Pas dans la foi, mais parmi nous. Parce que c'est ce qui va te garder dans la foi. C'est la fondation. Si tu ne comprends pas ce que tu as reçu, si tu ne comprends pas ce que les apôtres ont laissé, c'est que tu n'as rien compris. Tu es une proie facile à la main de Satan. Amen. Donc, vous voyez que c'est même ces dons, aujourd'hui, les dons en Christ, vous travaillez sous l'ombre de ces ministères, de la fondation des apôtres. Amen. Pas comme étant des dons supérieurs ou égaux à ceux des apôtres. Amen. Parce qu'eux, ils ont été choisis pour mettre la fondation. Donc, tous ceux qui travaillent sur le Gazali à la lumière de ce qui a été déjà posé. Amen. C'est en cela que tu reconnaîtras que lui, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. C'est un vrai évangéliste. C'est un vrai prophète. C'est un vrai docteur. C'est un vrai apôtre. Amen. Mais si quelqu'un amène un mouvement, quand tu regardes comme ça, tu ne vois rien. Tu sens que oh, ça, c'est une nouvelle chose. Amen. Tu as dit, mais c'est mon frère. Tu es sûr que tu es vraiment Dieu t'a appelé. Amen. Je suis sûr que Dieu t'a réellement appelé. Chapitre 1 toujours. Ce qui était dans le commencement. Oui. Ce que nous avons entendu. Ce qu'on a entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce qu'on a vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nous avons touché. On a contemplé, on a même palpé ça. On a touché ça avec nos mains. Concernant la parole de Dieu. Concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée. Elle a été manifestée, cette vie. Et nous l'avons vue. On l'a vu. Et nous rendons témoignage. Et cette vie-là, nous les apôtres, nous rendons témoignage de la vie qu'on a vue, qu'on a entendue, qu'on a touchée. Nous rendons témoignage d'elle. Oui. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et nous
nous avons décidé de vous annoncer cette même vie qui est la vie éternelle. qui était auprès du Père Cette vie éternelle était là-bas au commencement, avant, auprès de Dieu, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, Ce qu'on a vu et entendu, nous vous l'annonçons, on vous l'annonce aussi à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Ce que j'aime dans le discours des apôtres, quand tu lis ce qu'ils écrivent, tu réalises que non, ces hommes-là, ils savaient ce qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient incontournables. C'est pas même ceux qui ont écrit, qui ont conçu des récits, comme Luc. Il a fait un récit pour, comment il s'appelle, l'excellent Théophile. Il dit d'après, n'est-ce pas, le témoignage, d'après ce que nous ont donné, expliqué, des ministres de Jésus-Christ, les apôtres, les témoins oculaires qui sont devenus des ministres de l'évangile. Ça veut dire que quand il fallait même relater l'histoire, tu ne peux pas aller chez un historien. Comme aujourd'hui, c'est les historiens qui racontent. Non, mais vous savez que, non, à l'époque de Jésus, il y avait une femme au nom de Marie de Magdala. Elle a aussi écrit son évangile. Elle était parmi les apôtres. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Les gens se tournent vers les historiens pour inventer des doctrines. Non, mais en fait, vous n'avez pas tous les livres. Vous n'avez pas tous les livres. Est-ce que vous savez qu'il y a l'évangile de Judas? Donc, c'est les historiens catholiques. Donc, au lieu de se tourner vers les apôtres, comme Luc, Luc s'est tourné vers un livre. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Prends le crayon, écris. Amen. Voilà. C'est quand même qu'il y avait un souci. Même les nouveaux apôtres qui venaient comme Paul, il est venu après. Malgré la grâce que Dieu lui a accordée, qui était supérieure et qui a travaillé plus que. Il a dit, moi j'ai compris l'évangile, mais je veux quand même, pour m'assurer que ce que je dis est quand même vrai. Je veux venir, c'est vrai. Voici ce que je fais, je vous dis quoi. Oui, c'est correct. Je suis sur le bon chemin. Amen. C'est ça. Il dit que pour que vous soyez aussi en communion avec, parce qu'en réalité, mes frères, le vrai problème commence à être en communion avec les apôtres. Laissez d'abord, parce que les gens aiment plus Dieu. Mais comment tu connais Dieu? Qui connaît Dieu? Qui a vu Jésus? Donc, si tu veux prétendre être en communion avec Jésus, commence à chercher à être en communion avec ses apôtres. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas entendu, mais eux, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, et ils ont documenté ce qu'ils ont reçu de Dieu. Donc, si nous écoutons les apôtres, qui sont notre fondation, nous sommes convaincus que nous sommes en communion avec Dieu. C'est ce qu'il y a la suite. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Ouais, non, il dit, on vous écrit que vous soyez en communion avec nous. Mais pourquoi on va être en communion avec vous? Vous savez quoi de spécial? Il dit non. Parce que nous, on est en communion avec le Père et le... Donc, si vous êtes en communion avec nous, n'ayez pas peur. C'est que vous êtes en communion avec Dieu. Amen. Amen. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez que si nous ne pratiquons pas ce qu'on a vu chez les apôtres, ce qu'on a entendu chez eux, Dieu ne peut pas être avec nous. Amen. Je vous prends un exemple. Vous savez, il y a un point sur lequel les gens du monde parfois ne nous comprennent pas. Vous savez, dans l'église, les apôtres ont même donné des instructions sur comment on doit donner. Vous savez ça, non? Dans l'église, on ne donne pas n'importe comment. Hein? Mais quand on est à la déviation, par exemple, 5 jours de culte sur 7. Lundi, c'est la prière. Mardi, c'est l'intercession. Non, lundi, c'est l'intercession. Mardi, c'est prière des malades et de délivrance. Mercredi, c'est les chants. Jeudi, oui, chante et chorale. Jeudi, c'est
Jeudi, c'est quoi? Petites attentions. Enseignement. Enseignement. Vendredi, réunion des anciens. Donc, et chaque réunion de l'église, quand vous comptez ce qu'on donne lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est beaucoup, hein? Amen. Amen. Si dans un jour, il y a même 2 réunions, réunion de jeunes, samedi à 15h, la nuit, réunion des femmes. Hein? Mais souvent quand on discute avec les gens, vous, ce que vous faites là, vous prenez l'argent des gens tous les jours, vous prenez les gens des gens, vous les offrez comme ça fait. Mais dans l'église de Jésus-Christ, même l'argent, comment gérer l'argent, comment donner, c'est déjà donné. Amen. Quand vous lisez Corinthiens 16, au verset 1, Paul dit, je vous ordonne, faites ce que j'ai ordonné, vous aussi ce que j'ai ordonné aux églises de la Galatie. Le premier jour de la semaine, mettez à part chez vous quelque chose, selon votre prospérité. Paul voulait ordonner les choses dans l'église. N'oubliez pas le désordre. Comment on va donner, comment on va organiser ce que les frères donnent. Amen. C'est pourquoi nous faisons les collectes. Nous recueillons ces dons-là chaque jour, chaque premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quand? Dimanche. Bien sûr. C'est pas lundi. Ok. Dimanche. Tout est documenté. Amen. Paul a dit, quand vous faites vous recevez les prophéties, et les parlants en langue, tout ça, comment vous allez faire? Prenez 2, au maximum 3 personnes, et chacun a tour de rôle. Si toi tu es un prédicateur, tu dis, bon, 10 personnes, je ne sais pas. Mais ce sera toujours les vraies prophéties que les gens vont donner. D'accord? Mais tu as abandonné l'ordonnance. Tu as établi ton propre apostolat avec ta propre fondation. Amen. Amen. Si Dieu dit, il va te donner une révélation le même jour. Mon ami, reviens sur tes pas. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça la